À 30 ans, votre corps commence déjà à perdre de la masse musculaire. À 50 ans, votre cœur pompe moins fort qu'avant. À 70 ans, certaines capacités ont chuté de plus de 30%. Pourtant, vous ne le ressentez pas forcément. Le vieillissement ne frappe pas d'un coup. Il s'installe lentement, chiffre après chiffre, cellule après cellule. Voici ce que le corps humain perd vraiment après 30, 50 et 70 ans, avec des données réelles, mesurées et parfois surprenantes. À partir de 30 ans, le corps humain entre dans une phase silencieuse de transformation. Les changements sont lents, invisibles, mais biologiquement mesurables par la science moderne. La masse musculaire commence à diminuer dès la trentaine. En moyenne, l'adulte perd entre 3 et 8% de muscles par décennie sans entraînement spécifique. Cette perte musculaire est appelée sarcopénie précoce. Elle débute discrètement et affecte d'abord la force avant même que l'endurance ne soit réellement touchée. Après 30 ans, la production de collagène diminue chaque année. La peau devient progressivement moins élastique, plus fine et se régénère plus lentement. Le métabolisme basal ralentit également après la trentaine. Le corps brûle moins de calories au repos, ce qui favorise une prise de poids progressive sans changement alimentaire. La densité osseuse atteint son pic maximal vers 30 ans. Après cet âge, la perte osseuse débute lentement mais de façon continue chez tous les individus. La capacité pulmonaire commence à décliner dès la trentaine. Cette perte reste souvent imperceptible au repos, mais limite progressivement les efforts intenses. Le sommeil profond devient légèrement plus court après 30 ans. Cette évolution est liée à une diminution progressive de la production de mélatonine. Le cerveau commence à perdre lentement du volume après 30 ans, environ 0,2 à 0,3% par an, principalement dans les zones liées à la vitesse cognitive. La récupération après blessure devient légèrement plus longue après 30 ans, car la régénération cellulaire ralentit progressivement dans tout l'organisme. Autour de 40 à 50 ans, les changements biologiques deviennent mesurables. Le corps ne compense plus aussi efficacement les pertes accumulées. La masse musculaire décline plus rapidement après 50 ans, en particulier dans les jambes, impactant la stabilité, l'équilibre et la puissance fonctionnelle. La capacité cardiovasculaire maximale diminue d'environ 1% par an après 40 ans, même chez les personnes physiquement actives. Le débit sanguin cérébral diminue progressivement, affectant la rapidité de traitement de l'information sans altérer directement l'intelligence globale. La production d'hormones de croissance chute fortement après 50 ans, contribuant à la perte musculaire et à l'augmentation de la masse grasse. La vision de près se détériore chez la majorité des individus après 45 ans. Ce phénomène, appelé presbytie, est universel. L'audition commence à décliner après 50 ans, surtout pour les hautes fréquences, souvent sans que la personne ne s'en rende compte. Les reins filtrent moins efficacement le sang après 50 ans, réduisant progressivement leur capacité à éliminer certaines toxines. Le système immunitaire devient moins réactif avec l'âge. Ce phénomène est appelé immunosénescence et augmente la vulnérabilité aux infections. Les articulations deviennent plus rigides après 50 ans, en raison de la modification progressive des tissus conjonctifs. Après 70 ans, la perte musculaire s'accélère fortement sans activité adaptée, réduisant l'autonomie et la capacité à effectuer des gestes quotidiens. La densité osseuse atteint souvent un seuil critique après 70 ans, augmentant considérablement le risque de fracture lors de chute. Le cerveau peut perdre entre 5 et 10% de son volume total entre 60 et 80 ans, selon les individus et leur mode de vie. La vitesse de conduction nerveuse ralentit avec l'âge, entraînant des réflexes plus lents et une coordination réduite. La force de préhension peut chuter de plus de 30% après 70 ans, affectant directement les gestes simples du quotidien. La régulation thermique devient moins efficace, rendant les personnes âgées plus sensibles aux vagues de chaleur ou au froid. La vision nocturne se dégrade fortement après 70 ans, liée à une diminution de la sensibilité des photorécepteurs rétiniens. L'absorption de certains nutriments essentiels, comme la vitamine B12, devient moins efficace avec l'âge. Le temps de réaction moteur augmente significativement après 70 ans, affectant la conduite et les tâches nécessitant rapidité. Malgré ces pertes, le corps humain ne s'effondre pas brutalement.
Il s'adapte jusqu'à atteindre ses limites biologiques. Avec l'âge, le cerveau perd des neurones, mais il réorganise ses connexions. Cette plasticité neuronale permet de maintenir des fonctions cognitives malgré un ralentissement global. La mémoire procédurale, liée aux gestes appris, reste largement préservée jusqu'à un âge avancé, contrairement à la mémoire immédiate plus sensible au vieillissement. L'intelligence cristallisée, basée sur l'expérience et les connaissances acquises, peut continuer à progresser malgré le ralentissement cognitif général. La régulation émotionnelle s'améliore souvent avec l'âge. Le cerveau réagit moins intensément au stress, malgré une vitesse de traitement plus lente. Le filtrage des informations inutiles devient plus efficace avec l'âge, compensant partiellement la baisse de rapidité cognitive observée après 60 ans. Le vieillissement biologique varie fortement entre individus. Deux personnes du même âge peuvent présenter des différences physiologiques équivalentes à plusieurs décennies. L'âge chronologique ne reflète pas toujours l'état réel du corps. Les marqueurs biologiques révèlent parfois un âge interne très différent. La génétique influence environ 20 à 30% du vieillissement. Le reste dépend majoritairement du mode de vie et de l'environnement. L'activité physique régulière ralentit significativement la perte musculaire, osseuse et cardiovasculaire, même lorsqu'elle débute tardivement. La sédentarité accélère toutes les pertes biologiques liées à l'âge, amplifiant les déclins musculaires, métaboliques et cognitifs. Avec l'âge, les mitochondries deviennent moins efficaces, réduisant la production d'énergie cellulaire et augmentant la fatigue globale. Les cellules accumulent progressivement des dommages de l'ADN, contribuant au vieillissement des tissus et à la perte de fonctions biologiques. L'inflammation chronique de bas niveau augmente avec l'âge. Ce phénomène est appelé inflammaging et affecte de nombreux organes. Le système immunitaire produit moins de nouvelles cellules naïves, réduisant la capacité à répondre efficacement à des infections inédites. Les réponses immunitaires deviennent plus lentes avec l'âge, expliquant la gravité accrue de certaines infections chez les personnes âgées. La science ne sait pas arrêter le vieillissement humain. Elle peut seulement ralentir certains mécanismes biologiques observés. Aucune intervention n'a démontré une inversion durable du vieillissement chez l'être humain, malgré des résultats prometteurs chez certains animaux. Les traitements actuels visent principalement à améliorer la qualité de vie, plutôt qu'à prolonger indéfiniment la durée de vie humaine. La durée maximale de vie humaine semble plafonner autour de 120 ans, malgré les progrès médicaux constants. Les records de longévité n'ont pas significativement augmenté depuis plusieurs décennies, suggérant l'existence de limites biologiques fortes. Le vieillissement n'est pas uniforme. Certains organes déclinent plus rapidement que d'autres au sein d'un même individu. Le cœur et le cerveau ne vieillissent pas nécessairement au même rythme, créant de fortes disparités fonctionnelles entre individus. Malgré les pertes, de nombreuses fonctions restent stables pendant des décennies, grâce à des mécanismes adaptatifs complexes. Le vieillissement est un processus progressif, rarement brutal, permettant au corps de s'ajuster lentement aux changements biologiques. Le mode de vie influence fortement la vitesse du déclin, parfois plus que l'âge chronologique lui-même. Vieillir ne signifie pas perdre toutes ses capacités. C'est une transformation biologique complexe, mesurable, mais partiellement modulable. Le corps humain ne s'effondre pas après 30, 50 ou 70 ans. Il réorganise ses priorités biologiques. Les pertes observées sont réelles, chiffrées, mais très variables selon les individus et leurs habitudes de vie. La science actuelle cherche surtout à prolonger la durée de vie en bonne santé, pas à abolir le vieillissement. Comprendre ce que le corps perd permet surtout d'anticiper, d'adapter et de préserver les fonctions essentielles le plus longtemps possible. Après 30 ans, le corps change. Après 50 ans, il ralentit. Après 70 ans, il sélectionne ce qu'il maintient. Ces transformations ne sont pas des échecs biologiques, mais des compromis inscrits dans notre évolution. Vieillir est universel, mais le rythme reste partiellement sous influence humaine. La biologie fixe des limites, mais le mode de vie détermine souvent la manière dont ces limites sont atteintes. Le vieillissement n'est pas une maladie unique, mais l'accumulation de processus biologiques normaux. Aucune science ne promet l'immortalité. Les données actuelles invitent surtout à comprendre et accepter le temps biologique.
chaque décennie apporte des pertes mesurables, mais aussi des capacités de compensation souvent sous-estimées. Le vieillissement raconte moins une chute qu'un rééquilibrage progressif des ressources biologiques. Comprendre ces mécanismes permet de sortir des mythes et d'aborder l'âge avec lucidité scientifique. Le corps humain ne perd pas tout avec l'âge. Il change, s'adapte et fonctionne jusqu'à ses limites biologiques réelles. Le corps humain ne s'effondre pas brutalement. Il change, il s'adapte, il ralentit. Comprendre ces mécanismes, ce n'est pas avoir peur du temps, c'est apprendre à l'anticiper. Si cette vidéo vous a éclairé, abonnez-vous pour continuer à explorer, sans promesses exagérées, mais avec des données réelles et vérifiées. Parce que la science ne vend pas des miracles, elle révèle simplement ce qui est vrai, et la prochaine découverte pourrait bien vous concerner.